Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce lundi 1er avril 2024. Une livraison sportive qui va concerner le sélectionneur manager des léopards, qui est en train de koyenga en Europe. Mais lui, il est en plein travail et c'est tant mieux, pour nous. Le sélectionneur manager des Léopards, Sébastien Desabre, était présent hier au stade Vélodrome pour assister au Classico et soutenir son capitaine. Mais avant le stade Vélodrome, il était du côté de Nice pour suivre son poumon d'acier, Samuel Moutoussamy, qui lutte également pour rester en Ligue 1. Présent au stade Vélodrome alors que Marseille et notre demi-dieu disputaient le Classico du championnat français contre leur éternel rival, le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé. Sébastien Desabre a lui-même partagé l'information à travers une photo de la rencontre publiée dans ses réseaux sociaux hier, dimanche 31 mars. Malheureusement, le technicien français a aussi pu voir de ses propres yeux la sortie sur blessure de son capitaine à la 51e minute lorsque le score était encore des 0 buts partout. Une sortie sur blessure de l'international congolais qui a conduit par la suite à 2 buts permettant aux Parisiens de l'emporter sur le score de 0 buts contre 2. Sébastien Desabre a pu constater, si cela n'était pas déjà fait, la chancelle Mbemba dépendance de l'Olympique de Marseille. Alors la question que je vous pose, chers confrères, est-ce que cela va lui donner des idées pour diminuer cette dépendance en sélection nationale? A-t-il des armes pour... Oui, tout à fait, il a des armes. De toute façon, la chancelle Mbemba dépendance continuera toujours parce que c'est un joueur exceptionnel et c'est par lui que l'entraîneur commence sa sélection. Donc il est capitaine et c'est pas pour rien, il est là depuis 2013 je crois, depuis la CAN de 2013, donc il est là depuis 2012, donc pratiquement 12 ans qu'il est là. Donc c'est un joueur, Claude Leroy qui l'avait lancé, oui. Un joueur d'expérience, on ne peut pas se passer d'un Chancel Mbemba, bien qu'on jouera de toute façon quand même à 11, donc, mais c'est un joueur tellement important pour la RDC que son absence sera difficile. Et Sébastien Desabre n'était pas qu'au Vélodrome. Avant le stade Vélodrome, il était du côté de Nice pour suivre son double poumon qui se battait avec ses coéquipiers pour quitter la zone rouge et espérer se maintenir en Ligue 1. Mission accomplie ce jour, puisque Samuel Moutoussamy et ses coéquipiers ont remporté cette importante rencontre face à une belle équipe de l'OGC Nice. Et l'international congolais qui avait débuté ce match sur le banc a fait son entrée en jeu de seconde période, permettant ainsi à son équipe d'arracher une victoire importantissime, un but contre 2. Et donc Comment a-t-il fait? Moi, j'aimerais savoir, vous allez peut-être nous donner une information, nous donner peut-être des précisions. Il suit le match de Samuel Moutoussamy à Nice, Nantes qui se déplaçait du côté de Nice. Et puis on le voit également du côté du stade Vélodrome. Il a d'ailleurs publié 2 photos, une photo du stade de Nice et une photo du stade de l'Olympique de Marseille. Comment a-t-il fait? Il a fait comme Moutsepe lors de la dernière CAN. A-t-il un hélicoptère? Comment s'est-il déplacé pour suivre ces 2 matchs? Peut-être un tapis magique ou je sais quoi, mais bon, là c'est pour rigoler. Il faut savoir que Nice et Marseille se trouvent dans le sud de la France. Alors Nice n'est qu'à 2 heures de Marseille. Ok. Alors oui, ça Nantes a joué à 15 heures. Donc au pire, son match était terminé vers 17h. Disons qu'il a quitté le stade à 17h30. Donc là, il arrive pile 19h45.
19h45, le match de Marseille commence. Il a même pu arriver avec 10 ou 15 minutes de retard. Il aurait assisté à ce match-là, sachant que Chancel même était titulaire. Donc je suppose qu'à Nice, vu que Moutoussamy était sur le banc, il a quand même assisté à la fin du match et Moutoussamy a fait son entrée vers la fin de la rencontre. Mais c'est tout à fait possible. Oui, Sébastien Desabre qui a vraiment une autre politique, hein, et nous sommes très très heureux. Il est très actif. Il est en train de faire le tour d'Europe pour pouvoir suivre les joueurs, ces internationaux congolais, ceux qu'il convoque habituellement, mais il suit aussi ceux qui pourraient demain venir renforcer la tanière, ce qui est une bonne chose. Je me demande, ce staff technique n'est pas constitué que de Sébastien Desabre. Il a des adjoints locaux, hein. Je peux citer l'ancien entraîneur du tout-puissant Mazembe Anglebert, ancien joueur, ancien international Pamphile Miayo. Pourquoi lui ne fait pas la même chose? Du moins, je ne sais pas s'il est en train de suivre les matchs de la Linafoot pour suivre certains joueurs qui pourraient, pourquoi pas, demain renforcer aussi la tanière. Peut-être un problème géographique, hein. Peut-être que Miayo et qui là-bas lui font un rapport de ce qui se passe à la Linafoot. Et lui, comme il vit en France, il est plus facile de suivre les joueurs de la France. Je sais que les internationaux, par exemple U23, c'est l'entraîneur ou l'adjoint des U23 qui les suit et lui donne souvent des rapports. Donc, dans ce côté-là, il n'y a pas de problème. Tout est bien coordonné. Oui, nous sommes très heureux que les choses se passent ainsi, hein, parce que bien évidemment, avant lui, avec Hector Raoul Cooper, c'est autre chose que nous vivions. Tout à fait. Moi, j'ai un petit bémol. Bon, c'est vrai que il délègue peut-être d'autres adjoints ou quoi, mais j'aimerais quand même le voir en Belgique, en Suisse, parce que là, tout le monde est qu'à Nice, Marseille. Nice-Marseille, avant la trêve, il a été à Chelsea, voire à Ipswich, voir Twanzembe. Après, il a été lors du quart de finale de FA Cup entre Manchester et Liverpool. Il a assisté à ce match, on suppose que c'était pour Wan-Bissaka. Et à Nice, c'était pas le premier match qui suit à Nice. Souvenez-vous, il y a 3 semaines, il était parti voir Montpellier alors que Berthaud était sur le banc. Montpellier il a porté chance à Montpellier a remporté ce match à Nice. Et le dimanche, il a suivi le match entre Moutoussamy, Marseille et Nantes. Donc il était aussi à Marseille. Donc pour le moment il est toujours à Nice. Et à Marseille, il n'a pas encore été à Lorient. On suppose que voilà, mais André il aime bien le sud de la France, Nice et Marseille. Moi personnellement j'aimerais bien le voir en Belgique. Parler avec Sadiki, parler avec Naël Moukao, aller en Suisse, parler avec Shadrack Akolo, parler avec comment il s'appelle, Jonathan Okita. Et voilà, pas se limiter seulement à la France et à Marseille. C'est vrai que c'était le classico français, tout ça. Chancel Mbemba, on sait que de toute façon, Chancel Mbemba, sauf blessure, il sera présent lors du match contre le Sénégal en juin. Oui, Sébastien Desabre habiterait peut-être Nice, hein, je ne sais pas confirmer si il a pour habitude de suivre souvent les matchs de ce côté-là, c'est peut-être parce que c'est pour des raisons de proximité, hein, mais qu'il aille du côté de l'Angleterre. Il établit peut-être une hiérarchie, hein, des priorités, peut-être qu'il se dit j'ai besoin d'attirer Bissaka, Twanzebe, ils sont prioritaires, c'est peut-être à cause de cela, sachant aussi que des joueurs comme Noah Sadiki ou encore Ngalaye sont des joueurs qui peuvent être contactés par Guy Boukassa, qui est entraîneur des U23. Il laisse ce travail à cet entraîneur-là, hein, peut-être. Donc là, on est vraiment en train d'analyser, hein, c'est pas une affirmation. Alors, les Léopards ont une prochaine échéance très importante, vous le savez, hein, ce sera dans le cadre des éliminatoires du mondial Mexique, États-Unis, Canada, et au mois de juin, début juin, nous serons face au Sénégal. Nous sommes logés dans le groupe B, pour rappel, un groupe que nous partageons avec les deux Soudans, Soudan et Soudan du Sud, le Togo, le Sénégal, la Mauritanie et également. Et donc, nous sommes à 6 et la République démocratique du Congo a déjà disputé 2 rencontres, comme toutes les équipes d'ailleurs. Nous en sommes à 2 journées et nous avons une victoire et une défaite. Victoire, c'était lors de la première journée face au Mourabitoun mauritanien sur le score de 2-0. Et nous sommes allés nous incliner sur un terrain neutre, hein,
pour le compte du Soudan sur le score d'un but à 0. Et la prochaine journée, ce sera face au leader, le Sénégal, qui partage le leadership de ce groupe avec le Soudan, ils ont chacun en tout cas 4 points, suivi de la RDC qui a 3 points. Il y a le Togo qui a 2 points et la Mauritanie et le Soudan du Sud ont chacun en tout cas un point. Ce groupe en 2 journées, toutes les équipes ont déjà pris au minimum un point. La semaine du 3 au 11 juin, la République démocratique du Congo jouera face au Sénégal, un déplacement du côté de Dakar et toujours cette même semaine, on va recevoir le Togo. Dès qu'on a fini à Dakar, on devra retourner très rapidement ici pour attendre nos amis et frères togolais. Alors le calendrier après ces matchs-là, on rappelle quand même, parce qu'il y a beaucoup de matchs pour que nous en arrivions à aller du côté des États-Unis, du Mexique ou du Canada, où nous avons une forte communauté entre les États-Unis et le Canada. Il y a beaucoup de Congolais, surtout les États-Unis avec DV Lottery, Canada avec des programmes d'entrée express Canada. Il y a des Congolais qui réussissent à immigrer de ce côté-là quand même. La semaine du 5 au 17, du 17 au 25 mars 2025, la RDC va accueillir le Soudan du Sud avant de se déplacer lors de la même semaine du côté de la Mauritanie à Nouakchott pour y affronter les Mourabitounes mauritaniens. Et la République démocratique du Congo sera reçue par le Soudan du Sud la semaine du 1er au 9 septembre 2025 avant de recevoir aussi le Sénégal la même semaine du 1er au 9. Et c'est bien parce que le Soudan du Sud est un pays voisin et donc il n'y aura vraiment pas de problème de fatigue. On va rapidement retourner ici, contrairement aux Sénégalais qui devront quitter certainement leur pays pour faire le voyage de la République démocratique du Congo. Et les 2 dernières journées, ce sera un déplacement du côté du Togo la semaine du 6 au 14 octobre 2025 et pour clôturer comme lors des dernières éliminatoires de la CAN. Je pense qu'on avait fini avec le Soudan si j'ai pas oublié. Et là, on va recevoir le Soudan. J'espère que ce sera un match décisif, un match qui, en cas de victoire, nous permettra d'aller directement à la première position et se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Donc Sébastien Desabre continue à travailler pour renforcer la tanière et c'est une très très bonne chose. Une politique que nous apprécions beaucoup, une politique qui est tout à fait différente de celle de ses prédécesseurs. Peut-être que parce que c'est un Français, c'est un blanc entre guillemets, on lui donne plus de moyens. Je mets un peu Cooper à côté. Je prends Christian Ntsengi-Biembe, je prends le Ibenge Koché, qui ne bénéficiait pas en tout cas des mêmes largesses. Est-ce qu'il s'agit de largesse ou bien Sébastien Desabre avec son salaire se déplace parce qu'il veut réellement atteindre ses objectifs, il veut faire un bon travail? Ça aussi, c'est une question qu'on doit se poser. Mais bien sûr, pour atteindre ce genre d'objectif, la fédération, qui est l'organe fêtier du football congolais, ainsi que le gouvernement doivent mettre le leur aussi pour aider justement ce sélectionneur manager à pouvoir remplir sa tâche comme il se doit. Jusque-là, nous avons aussi de la chance, ça marche, mais côté organisation, il nous manque encore des choses. J'espère qu'on va nous améliorer puisque le président Félix Antoine Tshisekedi a été élu depuis le 20 décembre dernier. On est en attente d'un gouvernement, donc de même qu'on est en attente aussi d'une équipe dirigeante au sein de la Fédération congolaise de football association. On espère que dès que ces 2 institutions auront des animateurs pour les diriger, les choses iront aussi très vite et surtout on mettra en place une bonne politique, une bonne organisation. Donc voilà, on a voulu échanger avec vous un peu sur ce déplacement de Sébastien Desabre du côté de Nice et du côté de Marseille. Vous l'avez suivi, Nice n'est pas très loin de Marseille, c'est ce qui explique que Sébastien Desabre ait été d'abord du côté de Nice pour suivre Moutoussamy qui ensemble avec ses coéquipiers ont réalisé une très très belle bonne opération en allant battre le GC Nice sur sa pelouse sur le score d'un but contre 2, ce qui leur a permis de remonter au classement à la 14e place de Ligue 1. Mais le prochain match, ce sera, je pense, contre Lyon, je crois, si je n'ai pas oublié, un match encore difficile, toujours dans cette lutte de maintien de Ligue 1. Et ensuite, il est bien évidemment allé du côté de Marseille. Là, ce n'était pas la bonne nouvelle puisqu'il a assisté de visu de la sortie sur blessure de Chancel Mbemba Mangulu, son
capitaine en sélection nationale, j'imagine qu'il est très inquiet, hein. J'imagine qu'il est en train de chercher à avoir un peu plus d'informations. Et si d'ailleurs il y a des informations rassurantes, je ne doute pas que Sébastien Desabre pourra les partager avec nous, hein, sur ses canaux de communication. Tout à fait. Nice qui a perdu ses 2 derniers matchs à domicile et à chaque fois Sébastien Desabre était dans les tribunes. Donc peut-être la prochaine fois ils vont refuser l'entrée du stade à Sébastien Desabre parce que Sébastien Desabre était là lorsque Montpellier de Berthaud a gagné à Nice et il était là encore contre Nantes de Moutoussamy a gagné à Nice. Donc c'était un petit rappel. On espère qu'il sera également présent lorsque d'autres Congolais iront jouer du côté de Nice, parce que ça nous fait toujours plaisir quand on voit une équipe où évoluent des internationaux congolais faire des bons résultats. Voilà. On attend encore, on est tout comme Sébastien Desabre, hein, nous attendons vraiment des bonnes nouvelles de la part de l'infirmerie à Marseille concernant Chancel Mbemba qui s'est blessé hier lors du classique français opposant l'Olympique de Marseille au PSG. Nous reviendrons vers vous bien sûr dès que nous aurons un peu plus d'informations concernant le cas Chancel Mbemba. C'en est fini, hein, pour ce sujet, cette 3e livraison sportive de ce lundi 1er avril 2024, premier jour du mois d'avril. Nous vous souhaitons d'ailleurs un bon début du mois. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue et merci aussi de vous abonner si vous êtes nouveau, hein. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. En attendant, portez-vous bien. Nous espérons vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie, hein, et nous vous disons au revoir.